Du coup, moi, je suis étudiant à Subinternet dans le bachelor web marketing. Et à côté, j'ai une activité en freelance, mais plus largement en tant qu'auto-entrepreneur avec des projets personnels. J'apporte des services dans tout ce qui est référencement web, référencement naturel, community management, communication digitale, etc. En fait, ça m'est jamais vraiment venu comme ça, c'est juste quelque chose que j'avais toujours eu envie au fond de moi. Il faut savoir que dans mon école, on nous apprend énormément de choses en très peu de temps. Je me suis lancée tout simplement parce qu'en fait, au tout début, j'avais mes propres projets. Je me suis posé la question, en fait, comment faire en sorte de prendre ce qu'on nous apprend, la matière qu'on nous apprend, et la mettre à profit, en fait, pour ma propre personne. Et que je voulais toujours mener de mon côté pour en apprendre plus, mais je me suis lancée officiellement avec des clients, c'était à partir de mon premier stage. Je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire. J'ai toujours eu ce petit côté entrepreneur, enfin, gagner ma vie par moi-même et surtout travailler par moi-même, faire des choses de mes propres compétences. Je le gère assez bien parce que le fait de le faire en tant qu'étudiant, ça permet de pouvoir toujours être en contact en fait, avec ses intervenants, les profs. C'est de l'organisation, énormément d'organisation. Et du coup, après quand on a des questions ou quand on a besoin d'informations, ainsi de suite, ils sont toujours là pour nous accompagner et après on en apprend tous les jours, donc ça nous permet nous-mêmes de nous améliorer après dans notre activité de freelance. J'ai cours de 10h à 17h et ensuite j'enchaîne de 17h à 18h, je fais ma freelance, je rentre chez moi et je continue un peu sur ma freelance s'il me reste des choses à faire, mais ouais, je dirais c'est l'organisation. Ça dépend des personnes. C'est de pouvoir en apprendre par soi-même et de pouvoir en fait surtout pratiquer tout ce qu'on apprend à l'école. De prendre cette matière et l'utiliser à mon profit, et ça me permet de développer mes compétences aussi, d'un point de vue professionnel. Je dirais le fait qu'on est entre guillemets seul. La relation client. Où en fait on va devoir se démerder par nous-mêmes et surtout sur la partie en fait commerciale. Il va falloir, si on veut vraiment trouver des clients, il faut les démarcher, il faut pouvoir réussir à négocier avec eux et tout, et ça c'est pas quelque chose non plus d'inné. Il s'attend à un résultat, il veut pas savoir en fait, il s'en fout un peu des problématiques rencontrées lors de l'exécution en fait, de son projet. Tout ça fait que les centres d'intérêt sont différents entre la personne qui exécute le travail et la personne qui va recevoir ce travail en fait. Je pense que c'est de gérer mon temps. Ma plus grosse difficulté, je dirais, c'est le temps. J'ai dû apprendre à gérer mon temps. Ça m'a fait grandir en soi, mais ça a demandé beaucoup de temps. Parce que du coup, comme je suis étudiante en même temps, il faut pouvoir concilier les deux. Et il y a des périodes où c'est plus compliqué. Alors le tout premier contrat que j'avais, c'était directement le client qui avait fixé les tarifs. Tout dépend en fait du temps de travail que j'accorde à chaque projet. Du coup, à ce moment-là, je me posais pas forcément la question. Mais après, on a pu en cours en parler avec des intervenants et ça nous a permis de voir mieux en fait les différents tarifs qu'on pouvait proposer. Plus le temps de travail est élevé, plus l'addition sera élevée pour mon client. Donc soit en fait c'est un tarif journalier, soit c'est un tarif par formule, donc en fonction en fait de la mission. Ça dépend. Actuellement, par exemple, je suis en stage. Du coup, une journée type, ça serait commencer à 9h30. À côté, je pense quand même un minimum au projet, notamment les projets perso que j'ai. Je vais toujours aller checker si tout se passe bien, si jamais il y a un truc à faire ou pas durant mes pauses. Terminer à 18h et aller à l'école, et faire ma freelance jusqu'à 19h, puis rentrer chez moi. Mais généralement, ça va être le soir. Bien évidemment, je me mets quand même des jours où je me repose un peu, mais généralement, c'est le soir, du coup, en rentrant de l'école. Ils le voient plutôt bien. Ils en sont fiers. Après, au début, ils avaient un peu du mal à comprendre. En fait, ils n'ont pas l'habitude de voir des gens travailler comme ça. On m'a toujours éduqué dans cette optique de devoir se débrouiller tout seul, de n'avoir rien à demander à personne. Donc au début, ils ne se rendaient pas compte que c'était vraiment un travail. En fait, ils sont plutôt contents de voir ça. C'est d'un très très bon œil
qui voient mon activité. Avec les études que je fais, je peux me permettre de réussir à gagner de l'argent pendant mes études. Et du coup, ils sont assez impressionnés et ils aiment bien en parler autour d'eux.